À première vue, on dirait qu'un homme adulte est sur le point de battre un enfant. La différence de taille est folle, 265 livres contre 132. Roger est une bête tout en muscles et en rage, tandis que son adversaire ressemble à un adolescent en face de lui. Mais ne sautez pas aux conclusions, ce petit gars maigre c'est Remus, un maître de jiu-jitsu brésilien. Il n'est pas venu ici pour survivre, il est venu pour se battre. Le public s'attend à moitié à ce que l'arbitre arrête ce cirque avant même qu'il ne commence. Cela ressemble à une démolition, pas à un combat équitable. Dès les premières secondes, Roger gronde, prêt pour une destruction totale. Il semble que rien ne l'empêchera d'écraser ce fragile adversaire et de sortir ensuite manger des burgers. Il avance, écrase des coups de poing sur la tête, soulève même Remus dans les airs comme un jouet. La foule attend déjà une fin rapide, mais le gnome n'est pas si simple. Il s'accroche à chaque chance, entraînant le combat vers son territoire, là où la force brute cesse d'être la seule arme. Ils tombent au sol et c'est comme si un interrupteur s'enclenchait. Tout change, même s'il semblait que Roger contrôlait la domination de Remus, mais c'est l'élément de Remus. Il est comme un poisson dans l'eau. Instantanément, il prend le contrôle, il glisse sous la masse, tourne, échappe à la pression, il prend complètement le dessus. Roger, habitué à dominer, semble maintenant perdu et incertain. Il se débat, essaie de rejeter son adversaire, lance ses hanches pour le secouer. Mais c'est inutile, Remuson reste calme comme un joueur d'échecs calculant des coups bien à l'avance. Il se dégage, change de position et saisit le contrôle. La situation s'inverse en un instant. Remuson monte en position de mount et commence à démonter le géant pièce par pièce. Puis le climax, une transition soudaine et le bras de Roger est attrapé. Juste quelques secondes de lutte et même 265 livres n'y suffisent pas. Roger tape. La victoire revient à l'homme que tout le monde avait pris pour un sac de frappe. Au début, le combat a choqué tout le monde. Un homme 2 fois plus petit a vaincu un géant sans prendre un seul coup net. Et quand ce fut fini, Remuson est tombé à genoux, a remercié Roger et s'est excusé. Un geste qui n'a fait qu'approfondir le contraste de ce qui venait de se passer.